Bon, ils ont Aurora top, le champion a full escape, ça va être difficile d'aller le ganker. Ils ont Smolder mid, donc ils scale vraiment fort. Mais après, on a un bon scaling aussi, avec Gwen, Kindred, Nico. On a un scaling qui est correct. On va juste pass bot. Pardon. On va juste pass bot. Et essayer de créer des ganks. On n'aura que la prio mid cette game. On n'aura pas prio bot et top. Donc essayer de créer des gank bots et choper la prio pour aller choper des drakes, ce serait vraiment bien. Salut ici you, ça peut invade un Ekarim. Ça peut m'invade s'il arrive à avoir de la tempo advantage. Parce qu'en fait, il clear plus vite que moi. Donc il va y avoir forcément des moments où il a de la tempo un peu avantage sur moi. Et c'est à ce moment-là où il peut potentiellement m'invade. Mais en soi, il perd le 1v1 s'il se commit trop et tout. À part s'il arrive à stacker son Q. Mais bref, c'est pas évident pour Karim de m'invade à Skindred. OOL avec Kindred? Je comprends pas. Champion cool avec Kindred, c'est ça que tu voulais dire? Mais tu joues Kindred toi, non? Je comprends pas ta question. Quel champion fit bien avec Kindred, c'est ça ta question? Quel champion pool avec Kindred? Ah bah ça dépend vraiment. Ça y a pas... Moi perso, j'ai commencé Kindred avec Talia et Viego, c'est des champions qui lui ressemblent un peu. Je te conseille Talia, je te dirais Talia et Viego vu que c'est... Moi je joue ces champions là, mais c'est parce que c'est les champions que j'aime, tu vois. En vrai il y en a plein que tu peux jouer avec Kindred. Ça c'est à toi de découvrir quel champion tu aimes. Je peux pas répondre à cette question pour toi. Je joue qu'un level 3 mid. Il est assez low HP, en plus c'est ma marque. Après il a l'air de jouer assez safe, mais bon. Ouais, il joue vraiment safe. Ça va être compliqué. On peut dive bot en vrai. Je vois plus ping au Maokai de push. Prenez la wave s'il vous plaît. Nice. Petite marque gratos. On prend. On prend tous les jours. Allez, on prie la marque bot side s'il vous plaît. La marque bot side. Merci. Merci, let's go. Il faut prier Kindred. Hein. Si vous voulez la marque du bon côté, il faut prier. Sinon, ça marche jamais. Technique 100% viable. Tu as vu Kindred va être up. Ouais, ouais, j'ai vu. Le up est vraiment cool en plus. Donc c'est nice. Ça va être le rank 1. Hein. Ça va être le rank 1. Je comprends pas trop comment marche l'aggro des mini-krugs. J'ai l'impression que tu les pousses super loin, mais je les fais souvent reset. Bah, l'aggro des mini-krugs, c'est que. Enfin, je sais pas, genre en fait. C'est juste que t'essayes de kite le plus loin possible le krugs qui les fait spawn. Et après, en gros, quand ils spawn en dehors de la range de. Enfin, en fait, c'est la même range d'aggro que les krugs normal. Et du coup, quand tu les fais spawn en dehors de la range des krugs, bah, t'as le temps, tu sais, le temps de... Merde, attends, j'arrive pas à parler et me concentrer sur le fait que je dois jouer ma marque. Mais, tu sais, la range de désaggro, quand ça commence à être orange, puis que ça commence à se retirer, comme là, tu vois, genre que ça commence à être de moins en moins, bah, quand ça... Putain, je n'arrive pas à expliquer ce que je veux expliquer, c'est trop grave. Les mots me perdent. Ok, je vais back, c'est bon.
Ce qui se passe, c'est que quand les mini-Krugs spawn, s'ils spawn, genre comme moi je les fais spawn super loin parce que j'ai kite super bien les Krugs, et bah ils vont spawn et c'est comme si en fait tu vois pas la barre des agros des mini Krugs, mais c'est comme si dès qu'ils spawn leur barre elle commence à baisser jusqu'à te désagro, mais du coup t'as ce petit temps là où tu peux les faire quoi, mais c'est tout. Regarde, je vais te montrer, rien de mieux que l'exercice pratique. Donc là je fais venir exprès super loin le Krugs, et là en fait là, il m'aggro, mais c'est comme s'il perdait l'aggro petit à petit. Et là, voilà, il perd l'aggro et c'est... Et voilà, tout simplement. J'ai rien de plus à dire. C'était ultra mal expliqué. Hein. Je n'arrivais pas à expliquer je n'arrive pas à expliquer comment désaggro les Krugs. Je n'ai pas les mots. Mais je pense que tu as compris l'idée. Ça, c'est un peu illégal. Non! Ne me tue pas. Oh, shit. Ah, dommage. Le fait que la Nico ait pas eu la prio sur Smolder sur ce timing, c'est un peu dommage. Mais bon. C'est ok, c'est ok. J'ai eu la marque sur Karim et tout. De pas en coaching, ça doit être incroyable. Non mais vraiment, j'explique beaucoup mieux. Non, non les gars, ne vous laissez pas avoir sur ce timing là, je suis fatigué. Plus, les Krugs m'ont tout pris. J'ai dit trop de fois le mot Krugs d'affilée, j'en ai perdu mon français. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère. Ah, je suis mort. Hein. Je suis juste mort. Il était level 6, c'est pas moi. J'ai dash sans CD en me disant, allez, bonne chance. C'était pas... C'est pas dans le top 5 de mes meilleures morts, celle-là. Ah, putain. Ça serait de fou, en vrai. J'étais super bien avant que Maniko décide de se faire démolir. Je sais pas pourquoi Maniko se fait démolir dans un match-up où elle se fait sulfur au scale. Nico, c'est un champion ultra fort en early game, et là, elle se fait démolir, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, mais là, ça peut pas marcher, en fait. Il y a la pink qui est là. Ça ne peut pas marcher, ce que tu fais. J'ai envie de pleurer, hein. Ok, bon. It's fine. Ok, not too bad. Si on peut prendre le Drake là-dessus, c'est pas mal. Ça nous redonne une game en vrai de faire ça. C'était une bonne invite de la part de mon Maokai. En vrai, il a super bien joué pour le coup. J'y ai pas trop cru, mais c'était bien ce qu'il a fait. Bon, je vais sûrement perdre mes camps topside là-dessus, mais bon. Je pourrais peut-être gank bot après. Elle se fait détruire au mid, je comprends pas pourquoi elle se fait autant détruire honnêtement.
Il me manque pas beaucoup de gold pour mon item. Il y a les grubs soon aussi. Oh, jure, il m'avait volé ça. Un peu chiant. C'est fine. Putain, mais j'ai même pas eu un seul Krugs, un seul Grubs dans toute cette histoire. On peut dive, hein. Je pense qu'on peut peut-être dive. Je sais pas. Il est sans Q-stack. Ça va pas être évident. Ça m'a mis bien. Ça m'a mis très bien la mort de Janna. Ok, nice. Là, fallait juste surtout pas dive. Fallait bien... Fallait bien aller chercher d'abord les Karim et tout. C'est dommage parce que le Maokai il a pas eu le temps de Q. S'il avait eu le temps de Q, je l'aurais tué Kha'Zix. Enfin, vous avez compris, Karim. En vrai, bonne action, bonne lecture de wave. C'était pas mal. C'est exactement ce genre de move que j'ai arrêté de faire qui a fait que j'ai perdu, genre en elo. J'ai arrêté de jouer avec mes waves, genre et à chaque fois c'est... À chaque fois que je fais ça, ça punit direct, hein, vraiment. Le jeu sur les waves, c'est vraiment le fondamental en jungle. C'est... Si vous arrêtez de jouer avec les waves, vous perdez de l'elo instantanément. C'est à chaque fois ça qui m'arrive, vraiment. Je sais pas pourquoi, des fois je m'arrête de jouer avec les waves. J'arrête de faire l'effort de regarder, de comprendre des trucs, je sais pas. Trauma par le Kha'Zix. Le Kha'Zix m'a full traumatisé, vraiment. Faut que je me mette à le ban, ce champion. Faites-moi penser, faut que je check un peu les win rates de Nidalee, voir si c'est toujours autant joué depuis qu'elle a pris des nerfs. Et ban Kha'Zix potentiellement à la place si jamais je me rends compte que Nidalee est fine. En vrai, j'ai mes 4 marques, je suis bien. Mon AD est vraiment strong là. Je savais, les gars. C'était du sang-froid. C'était pas du tout parce que j'ai oublié de R, c'était du sang-froid. C'est faux. C'est faux. J'ai juste pas R. J'ai bien cru que j'allais mourir, mais heureusement ma team était là pour me backup. Allez, ferme ta gueule, toi. Ok, pas mal. Petite marque gratos. Le Karim risque de me sprinter dessus. Je suis en train de lui voler ses camps avec 2 HP. Oui, non mais je sais, là, Wax, je sais, mais... Je sais que t'as raison et je sais que c'est un truc qui joue, mais je veux pas l'accepter. Je veux pas l'accepter. Ils sont en train de commit sur le bot side, je dois apprendre pour prendre la T2. 1, 2, 3, je dois pouvoir prendre la T2. On va pouvoir dive le smolder, je pense, enfin, en tout cas l'attraper.
Mais non, mon kill. Ok, nice. Pas mal ça. Salut Yuminori. Hmm. En vrai, je vais prendre les Mercs. Je vais prendre le Mercs, c'est surtout Aurora qui a l'air fit dans leur team. Et ça me permettra de pouvoir R, même si Karim multi. Oh, le Maokai, vraiment, il joue vraiment bien. Le Maokai, il fait plaisir à jouer avec. Tu vas mourir à un moment, Karim ou... Non, c'est trop grave. Ah, par contre, c'est ridicule. À chaque fois que je me mets à forcer un peu sur ma voix, elle casse directement. À chaque fois, c'est ridicule. Ah, merde. On n'aura pas cette ward. Ah, la Nico Creep qui aura eu raison d'Aurora. Nice. Bon, ma team bag, j'ai rien à bag, donc on va farm. Hein. Ah, bah, pas les Krugs. Je pas à Kindred, du coup, je me pose la question qu'est-ce qui fait que tu as l'avantage sur ton vis-à-vis en sortie d'ult. Vous êtes tous les deux sans HP. Alors, c'est une question. En fait, déjà, Kindred, c'est un champion qui est fait pour burst à la fin de ton ulti, avec le E qui fait un crit quand les gens ont en dessous de 25% HP. Et aussi la gestion de l'ulti Kindred. Donc déjà, souvent en 1v1, t'as ce petit burst avantageux. Avec le petit proc Kraken, si t'arrives à le faire, c'est pas mal. Et le PTA, machin. Mais, mais en général, l'ulti Kindred, ça va être une question de nombre advantage en fait. Si t'as plus d'alliés qui réarrivent avant ou quoi, etc. Nice. Je taxe quelques waves, c'est mérité. C'est mérité. C'est la taxe de la jungle. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais ok, tu te fous de notre gueule. Tu te fous clairement de notre gueule là. Heureusement, elle va quand même recharger, mais. Non, mais ok. Mais ok, il s'est bien moqué de nous. On aurait pu prendre un inhib bot juste avant le Nash, c'était Pixel. C'est pas fini en fait. C'est pas fini, je vais à l'inhib bot. Je sais pas si le coup de tour va passer avant. Ok, nice. Pas mal. On a pu prendre la charge, c'est déjà ça. Ok, nice, bon back. On est très bien là. Troisième Drake, je vais aller prendre le raid avant d'aller faire le Drake. Mais qu'en topside overall en fait, j'ai le temps. Salut Farnsorf. Ça demande trop de neurones, je préfère faire des toupies avec Garen perso. Ah oui, c'est sûr. En vrai, l'ultime de Kindred, c'est un ultime qui est assez dur à jouer. Parce que faut pas que tu sauves les joueurs en face. Faut que tu doses bien parce que c'est un long CD, donc si tu l'utilises pour rien, t'es vraiment dans la merde après sans l'ulti de Kindred. Donc ouais, c'est c'est un ulti qui est pas évident à jouer, mais c'est justement ça qui rend le perso cool et qui fait que moi je l'ai énormément joué. C'est que le perso il a un skill sailing qui est vraiment haut et il est assez unique dans sa manière de jouer. Et il est assez safe aussi, très mobile, beaucoup de scaling, beaucoup de dégâts, enfin le champion est vraiment génial à jouer. Le Karim il est au bout. Le Karim il est full tilt. Je te suivrai. Peu importe où tirer, je te suivrai. Ok, merde, j'aurais peut-être pas dû le suivre. Dommage. Là j'avais pas mon E, tu vois, pour mon ulti. Attends, mais elle est morte la MF.
Bon, peut-être que run down entre les deux T2 n'était pas le move. Mais c'était fun. Je vais mater la fin de C9 versus Fly. Chaud à quelques secondes, le replay vaut le coup. Ok. Bah, je vais check ça après. C'est quel game? Tu peux m'envoyer le lien YouTube dans le chat, s'il te plaît, fin de soir? Meilleur perso design aussi. C'est vrai que le lore est assez incroyable. Le lore de Kindred est assez incroyable. C'est même super agréable à regarder comme champion, je trouve. Ouais, clairement, le champion est cool. Ouais, voilà, c'était vraiment du rundown. Là, pour le coup, là, c'est le mot. Rundown. C'était vraiment du tout droit, là, ce qu'on a proposé. En vrai, je pense qu'on va s'en battre les couilles du Drake et jouer le Nash. Le Drake est vraiment whatever, là. Mais oui, oui, le champion est vraiment cool. Après, voilà, il est pas facile à maîtriser. Il y a un temps pour être à l'aise avec le champ. Ça, c'est sûr. Mais bon. Je pense que c'est un champion qui reward très bien pour ça. En plus, c'est un champion qui, historiquement, a toujours été très bon en solo queue. Ok, Karim, il essaie pas de rush pour style, donc on a le temps. Nice. Il a ulti en strat. Le Karim, il est plus dans la game. Le Karim, il est déjà dans la game d'après, là. Ouais, dans l'idée, faudra aller top, mais on n'a pas de wave. Je pense qu'on va juste go mid comme des bourrins. On va juste go mid comme des gros bourrins.